Agripreneurs, si vous voulez passer votre retraite dans l'agro-pastoral, c'est-à-dire l'agriculture ou l'élevage, il y a deux éléments clés principaux que vous devez mettre en pratique pour pouvoir passer cette étape-là sans trop de stress. Dans cette vidéo, nous vous communiquons ces deux éléments clés juste après le jingle. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous sommes là pour vous communiquer des astuces pour que vous puissiez vous engager dans vos projets avec moins de tracasseries. Aujourd'hui, nous parlons de la retraite. Vous savez que la retraite pour une personne qui a travaillé pendant 20-30 ans est un moment très important parce qu'il faut parfois se reconvertir et faire quelque chose qui nous passionne, que nous aimons. Alors récemment, une maman m'a abordé, une maman qui devrait aller à la retraite dans 2 ans. Elle m'a demandé, mon fils, j'aimerais faire 5 hectares de maïs à ma retraite. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que ça va me coûter? Lorsque je lui ai fait une petite estimation et qu'on était autour de 3 millions pour lancer 5 hectares de maïs, elle était déçue parce qu'elle ne s'attendait pas à un si fort montant. Alors pourquoi la déception? Parce qu'elle n'était pas préparée. Elle ne s'est pas vraiment préparée. Dans cette émission, nous vous livrons les 2 clés pour bien se préparer. Alors on y va tout de suite. La première clé, c'est quoi? C'est la préparation de son projet. La préparation de son projet. C'est quoi la préparation de son projet? Que vous soyez déjà dans la cinquantaine, la soixantaine, ou alors que vous ayez encore 20-30 ans, si vous voulez faire l'agriculture à votre retraite, préparez-vous dès maintenant. Achetez un registre ou un bloc-notes, un document dans lequel vous allez noter tout ce que vous aimeriez faire. Par exemple, un poulailler, ça peut être quoi? Une petite ferme, ça peut être quoi? Un champ, une palmeraie, ça peut être quoi? Ça peut être un champ de maïs, ça peut être un verger dans lequel nous sommes, parce que là nous sommes dans un verger. Nous ne l'avons pas choisi au hasard. C'est une maman qui est dans la soixantaine qui a mis ce verger sur pied. Elle m'a dit, mon fils, si vous avez 100 safoutiers comme ici, vous avez une retraite paisible. Donc, dans votre bloc-notes, notez toutes les idées. C'est ça la préparation de votre projet. Essayez de vous renseigner sur les comptes d'exploitation. N'attendez pas la dernière minute. Quand vous aurez noté tous ces éléments-là, il faut passer tout de suite à la seconde action, c'est-à-dire le passage à l'action. Tant que vous restez dans la paperasse, vous n'évoluerez jamais. Passez immédiatement à l'action. Ça ne veut pas dire de faire de grandes choses, non. Le passage à l'action signifie d'engager, aussi modeste soit-il, des petites initiatives concernant votre projet. Quelques exemples. Une initiative peut être par exemple la recherche d'un espace. Ce n'est pas facile de trouver un espace qui corresponde à vos besoins. Donc prenez votre temps pour trouver un espace qui corresponde à vos besoins. Une autre façon, n'est-ce pas, de passer à l'action, c'est la formation. Vous devez vous former parce que ce n'est pas votre domaine initial. Il y a des petites formations sur les réseaux sociaux, sur le net, que vous pouvez faire d'ailleurs gratuitement. Une autre façon de passer à l'action, c'est de se chercher un coach. Le coaching est extrêmement important parce qu'il vous évite de grosses erreurs, il vous évite de perdre du temps. Donc le coaching va vous permettre, n'est-ce pas, déjà, de vous donner les premiers éléments, de vous habituer aux expériences des autres et de ne pas faire les mêmes erreurs que ces personnes-là. Une autre chose pour passer à l'action, ce serait de s'engager directement sur des petits espaces. Vous avez 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, mettez quelque chose. Vous avez un petit jardin derrière la maison, mettez-y quelque chose. Voyez comment ça évolue. Corrigez, apprenez doucement mais sûrement. Faites quelque chose, c'est ça le passage à l'action. Ces 2 clés semblent rien du tout, mais je vous assure, c'est la clé pour mieux vous préparer. Je me résume. Si vous voulez donc
aller en retraite dans l'agriculture ou l'élevage, vous avez deux choses. La préparation de votre projet, c'est le premier P. Le second P, c'est le passage à l'action. Tant que vous allez vous engager sur cette voie-là, je suis sûr que l'avenir va vous sourire. Abonnez-vous, partagez au maximum. À très bientôt.